Procoptantes, amis de la sagesse, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Pensées décomposées. Dans celui-ci, nous allons nous intéresser à 3 pensées, en commençant par la 26e pensée du livre 7, dont voici la citation. Quand quelqu'un commet une faute envers toi, considère aussitôt quel jugement sur le bien et le mal lui a fait commettre cette faute. Parce que quand tu l'auras saisi, tu auras pitié de lui, et tu ne seras ni étonné ni en colère. En effet, ou bien toi aussi tu as encore la même idée du bien que lui, la même ou une idée semblable, et dans ce cas, il faut lui pardonner. Ou bien, si tu ne partages plus cette idée du bien et du mal, il te sera plus facile de te montrer indulgent envers un homme qui les distingue mal. Passons maintenant à sa décomposition et à l'analyse de ses éléments de construction. Marc Aurèle nous demande de nous interroger sur l'origine de la faute commise par autrui envers nous. La raison de cette faute tient dans une erreur d'appréciation sur ce qui est bien et ce qui est mal. Ainsi, comprenant que cette faute repose sur une erreur involontaire, nous n'avons plus à en être surpris ou outragés, mais au contraire, à être désolés pour autrui d'avoir fait cette erreur. On éprouvera ce sentiment si l'on essaie de comprendre l'erreur de jugement qui explique les fautes des autres. Par réciprocité, nous devons nous interroger s'il ne nous arrive pas également de commettre ce même genre d'erreur, auquel cas il nous sera plus facile de pardonner cette faute en considérant que nous sommes nous-mêmes faillibles. A l'inverse, si nous sommes dorénavant en mesure de faire clairement la distinction entre ce qui est bien ou mal, sans nous tromper, nous serons capables d'être bienveillants envers ceux qui progressent vers ce savoir, mais à qui il arrive encore parfois de se tromper, en nous souvenant de notre propre progrès dans ce domaine. Passons maintenant à la 4e pensée du livre 9, dont voici la citation. Celui qui commet une faute, la commet contre lui-même. Celui qui se rend coupable d'injustice se fait du mal à lui-même, car il se rend lui-même méchant. À la suite de la précédente pensée de Marc Aurèle, celui qui commet une faute le fait suite à une erreur d'appréciation sur le véritable bien, et ainsi il agit donc contre lui-même, en se trompant et en n'agissant pas dans son propre intérêt. Ainsi, en commettant un acte non approprié à sa nature, il va à l'encontre de celle-ci, et par ce biais, se fait du tort à lui-même. En accomplissant ce geste contre nature, le fautif se rend méchant, car il renie alors son caractère sociable et raisonnable d'être humain. Pour autant, les injustes et tous ceux qui s'obstinent dans leur erreur n'en gardent pas moins en eux la nature raisonnable et le désir inconscient du bien qui est inscrit en elle. Enfin, intéressons-nous maintenant à la 38e pensée du livre 9, dont voici la citation. S'il a commis une faute, c'est là qu'est le mal. Mais il n'a peut-être pas commis de faute. Lorsque quelqu'un commet une faute, comme nous l'avons vu précédemment, c'est à lui-même qu'il fait du tort, et c'est donc là que se trouve le mal. En outre, l'acte d'autrui se trouvant dans la catégorie des choses qui ne dépendent pas de nous, il ne peut en aucune manière être un mal pour nous. Enfin, avant même de pouvoir juger si quelqu'un a commis une faute, il nous faut généralement disposer de tous les tenants et aboutissants de la situation, ainsi que les raisons ayant amené cette personne à agir ainsi. Et donc la prudence est de mise, avant de se permettre de porter un tel jugement. Merci de votre attention, et à bientôt pour un nouvel épisode de la série Pensées décomposées, si le destin le permet.